Salut toi qui me rejoins pour la deuxième partie de mes réponses au test Politiscale. Aujourd'hui, on attaque les questions suivantes. Je vais te partager mes nuances, mes doutes, mes accords, et on va pouvoir plonger un petit peu plus loin dans ce que je pense vraiment. Prêt à voir où je me situe? On y va. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Oui, plutôt d'accord. Il y a un contrat social, tout simplement. En tant que citoyen, on cotise à la vie publique du pays dans lequel on vit. Donc, on est censé en bénéficier en priorité. Ça n'empêche pas que l'on puisse avoir une politique d'aide aux étrangers tant que ce que l'on produit bénéficie en priorité aux citoyens qui ont produit, qui ont payé pour avoir ces services-là. Je dirais plutôt d'accord. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi. Bah oui. De toute façon, on vit dans un pays qui a des lois et on doit respecter ces lois. Et si on n'est pas d'accord avec ces lois, c'est que l'on n'est pas d'accord avec le contrat social du pays dans lequel on vit. Et si on n'est pas d'accord avec ce contrat social, eh ben, le monde est vaste. On peut aller voir ailleurs. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. Je vais pas m'étendre là-dessus, absolument pas d'accord. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Compliqué. Je suis plutôt d'accord. Et en même temps, il y a certains points où il y a vraiment du laisser-aller complet. Le surpeuplement des prisons est pour moi, je pense, un gros problème. Le fait qu'il y ait tellement de monde et qu'il y ait des aménagements de peine avec des personnes qui devraient être privées de liberté, qui sont sous bracelet électronique, etc., ça pose clairement problème. Il y a clairement un problème avec les prisons, ça c'est clair et net. Mais d'une manière générale, si je dois répondre uniquement à cette affirmation-là, je le dirais plutôt d'accord. Non, merde, c'est pas ça. Donc retour à la question précédente, c'est plutôt d'accord ici. Voilà. On ne naît pas femme, on le devient. Je suis pas une femme. Honnêtement, je dirais plutôt pas d'accord, parce que si on est femme, on est une femme. Et vouloir réduire une femme à une idéologie, à une manière d'être, à une manière de se comporter en société, c'est de l'essentialisme, pour moi. Donc c'est contre nature. Pour moi, une femme, elle naît femme, donc elle n'a pas besoin de le devenir. Ce que l'on devient, c'est une culture. On adopte une culture, une représentation, une idée que l'on a de la femme. Mais l'état de nature féminin, on l'a ou pas à la naissance, si on est un humain femme, femelle. Donc à cette question, je dirais
Absolument pas d'accord. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. Heu, question difficile, pour moi, en fait, c'est le en toutes circonstances qui me gêne. L'ordre et l'autorité, dans certains contextes, doivent être respectés. Par contre, dans toutes circonstances, il est préférable il y a certaines circonstances, en fait, où, il ne devrait pas y avoir d'ordre et d'autorité. Heu, parce que l'ordre et l'autorité sont contraignants et les contraintes, heu, limitent la créativité, la liberté et cetera. Heu, compliqué, j'hésite entre plutôt d'accord et neutre ou hésitant. Ouais, je suis vraiment dans l'hésitation, donc je vais rester dans neutre et hésitant. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Je suis pas sûr de comprendre la question, en fait. Heu, alors je vais faire mon inculte. Moi, franchement, les compétitions sportives, ça me passe au-dessus de la tête. J'aime pas regarder le sport, je le pratique, je le regarde pas. Je comprends l'enthousiasme qu'il peut y avoir dans le sport et dans le fait de regarder le sport, mais alors le chauvinisme, bah, je vais mettre neutre, ça me parle absolument pas. Bon, déjà 30 questions et j'ai la gorge qui devient pâteuse. Je me suis servi un petit, volte-face qui est un rhum que j'aime particulièrement à 65 degrés. Ça va me permettre un petit peu de, soulager cette, litanie de questions complexes. Alors, je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante de mon pays. Faut être honnête, perso, ça me ferait chier. Je parle français dans un pays français, qui parle français en majorité. Ça me ferait chier que cette langue officielle change. Je dirais donc plutôt pas d'accord. Après, ouais, plutôt pas d'accord. Je vais rester sur cette première lancée. Ça me ferait chier, franchement, ça me ferait chier. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Heu, plutôt pas d'accord. Si franchement, l'armée, est obligée d'intervenir au sein d'un pays, c'est que ça va mal. Ça va très, très mal pour moi. Et notamment, par exemple, le plan Vigipirate, c'est bien parce que ça va mal. Heu, l'armée n'est pas censée, la lutte armée n'est pas censée avoir lieu au sein d'un pays. À moins qu'on soit en guerre, et là je comprends, c'est normal, je dirais, mais en temps de paix, c'est, si en temps de paix, on pense à la lutte armée, c'est qu'il y a énormément d'étapes, qui ont été bafouées, qui ont été ratées, avant. Énormément. Donc je dirais plutôt pas d'accord, plutôt absolument pas d'accord. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Alors, on arrive sur une question de complotisme, absolument pas d'accord. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature.
Question complexe, je de conviction, je dirais que je suis absolument d'accord avec ça. Par nature, rien ne prédispose les gens à être, criminels. Après, honnêtement, j'ai pas assez, étudié le cerveau humain, pour pouvoir émettre un avis, et une opinion, tranchée sur ce point-là. Heu, je dirais que, j'aimerais que ce soit le cas. L'égoïsme est, prépondérant dans l'espèce humaine, indépendamment du contexte. Alors, prépondérant, ça me gêne un peu. Heu, c'est pas vrai. Il n'est pas prépondérant. Il est existant dans l'espèce humaine. Il est existant en chacun de nous. Par contre, la coopération existe énormément également. Et on ne peut pas, comment dire, séparer les deux. C'est-à-dire que l'égoïsme fait partie de l'espèce humaine et est présent en chacun de nous et peut-être un levier de motivation pour accomplir des choses, passer à l'action, mais il n'est pas intrinsèque et il n'est pas dominant partout et en tout. Le mot prépondérant, ça veut dire qu'il serait majoritaire et plus important dans quasiment plus de 50% de l'espèce humaine. Et ça me gêne. J'hésite, ouais, je dirais plutôt d'accord, mais un plutôt d'accord légèrement en dessous, quoi. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. La hiérarchie des luttes. Les deux sont importants. Je dirais que les deux sont importants et si les choses étaient correctement faites, le travail à la préservation des écosystèmes devrait créer de l'emploi. Pour moi, c'est une question d'idéologie sur ce point-là et je vais me mettre en neutre hésitant. Il faut supprimer le mariage. Pourquoi ? Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière cette question-là. Chacun fait ce qu'il veut. Et je vois pas pourquoi on devrait le supprimer. Absolument pas d'accord. On devrait éduquer les gens à savoir les conséquences du mariage, comment construire un bon mariage, etc. Ça, l'éducation. Faudrait que j'en parle un petit peu plus dans mes réponses aux questions de l'éducation. L'éducation, encore l'éducation, est très important, l'éducation. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Je suis absolument plutôt pas d'accord. Pour moi, c'est culturel. Pour moi, c'est culturel. C'est vraiment culturel et pas biologique du tout. Mais clairement, je n'ai pas assez étudié les choses. Donc je suis assez non sachant sur cette question. Donc j'aurais tendance à aller, si je devais être cohérent, je devrais plutôt aller vers neutre.
Mais je préfère penser que ce n'est pas le cas. Donc je vais dire plutôt pas d'accord. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Oh là là, ça m'a l'air très communiste comme affirmation, ça. Le marché fait les choses, hein. Il n'y a pas besoin de faire des assemblées. Si personne n'achète, c'est que personne n'en veut. Le besoin se régule tout seul, hein. Donc je dirais absolument pas d'accord. Bon. Ouais. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Nécessaire. À la vie, non. À notre société, oui. Souhaitable, non. Si on pouvait aujourd'hui subvenir à nos besoins énergétiques uniquement avec le nucléaire, ça serait cool. Ça créerait beaucoup moins d'effets de serre. Et ça nous donnerait énormément de temps pour réfléchir à une alternative au nucléaire qui soit moins polluante que le nucléaire lui-même. Mais je vais être rationnel. Dans notre société aujourd'hui, l'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Si on ne le fait pas, toute notre société est bloquée, clairement bloquée, malheureusement. Donc je dirais plutôt pas d'accord. Oui, plutôt d'accord. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Non. Ça n'a rien à voir. Ça a strictement rien à voir. Les délocalisations sont une logique financière, c'est une logique de productivité. Tout dépend aussi où l'on souhaite vendre des choses, c'est-à-dire que si on délocalise la production d'une voiture, si la conception de la voiture se fait en France, mais que l'usine de production se fait en Roumanie, et que les voitures produites en Roumanie sont relocalisées en France pour être vendues, c'est purement une logique financière. C'est-à-dire que en France, ça coûte trop cher de produire en France, donc on fait produire ailleurs pour que ça soit moins cher. Donc c'est purement, c'est pas une amélioration de la productivité, c'est vraiment une question financière, purement financière. Pour moi, la qualité de production, elle serait meilleure et adaptée si elle était faite localement. Et je l'ai expliqué un petit peu plus tôt avec la consommation nutritionnelle. C'est beaucoup plus pertinent que la production de nourriture se fasse en local, que les aubergines et les courgettes que l'on mange soient faites dans le village à côté, ou mieux encore, que l'on ait notre propre potager. Mais ça prend du temps aussi à produire, c'est compliqué, etc. Pour moi, plus c'est proche de nous, mieux c'est. Mais dans le cas présent de cette affirmation, donc les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Donc le mot améliorer est un point important de ce point-là, et à ce point-là, ce mot-là, améliorer, absolument pas d'accord. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée.
Heu, il manque un élément et non faussé. Si la phrase, était complète, c'est-à-dire, n'est pas régulée et non faussée, oui, je dirais que l'économie de marché est optimale mal. Mais juste le fait de ne pas le réguler, ce n'est pas suffisant. Parce que malheureusement, dans notre société, mondiale actuelle, le seul fait de ne pas réguler un marché n'est pas suffisant parce que le marché est faussé par énormément de choses, diverses et variées, les influences politiques, énormément les influences politiques, heu, le copinage, le clientélisme, fait que ce marché n'est pas optimal juste en le dérégulant. Je dirais donc plutôt pas d'accord. Les aides sociales dissuadent de travailler. Et ben malheureusement, je suis plutôt d'accord. Ce n'est pas le cas de tous, mais en grande partie, ça, c'est oui. Disons que, ça a une incidence, heu, quoi qu'on l'en dise, heu, les aides sociales participent en partie à un certain pourcentage, je l'ai pas ce pourcentage, mais il y a, un pourcentage, des personnes qui n'ont pas de travail, qui ne cherchent pas ou enfin qui au moins au moins prennent plus de temps à chercher un travail, justement parce qu'elles ont des aides sociales. Si elles avaient, la corde au cou, heu, ces personnes feraient beaucoup plus de seraient plus acharnées à trouver un nouveau travail, heu, que dans le cas actuel. Ça causerait d'autres problèmes, hein, social et cetera. Je suis absolument, d'accord avec ça, mais dans le cas de cette affirmation, oui, ça dissuade de travailler. À terme, les frontières doivent être supprimées. Heu, c'est une question complexe. Je dirais que oui. Je suis assez d'accord avec cette affirmation-là. Pour moi, il est, on est sur un caillou qui devrait nous appartenir à tous. On devrait avoir, la possibilité de vivre où on veut sur ce caillou, heu, la liberté de vivre où on veut sur ce caillou. Et donc je suis absolument d'accord que, bah, les frontières devraient être supprimées. Malheureusement, dans notre société, actuelle, c'est compliqué, très compliqué, d'arriver à ce point-là. Heu, qu'est-ce que j'ai? Plutôt d'accord, ouais, allez, je suis plutôt d'accord. Nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Heu, absolument pas d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par une autorité. Hem, ch Oui et non. Pour moi, on arrivera bien plus vite à mettre en place des normes environnementales via la consommation que par les décisions politiques. Heu, les décisions politiques ne sont pas là pour prendre des décisions nécessaires, ou plus exactement leur intérêt n'est pas de prendre les décisions nécessaires, leur intérêt est de prendre les décisions qui leur permettront d'être réélus. Et donc, le fait de faire ce qui est nécessaire pour mettre en place les normes environnementales n'arriveront jamais des autorités, tout simplement. Heu, donc c'est par la consommation que les normes environnementales doivent être émergées, je suis plutôt d'accord. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Heu, en France, absolument pas, hein. On en est, c'est même très compliqué. Alors que, il y ait une partie de l'emploi qui,
dont beaucoup de Français ne veulent pas, faire l'emploi, je suis, entièrement d'accord, mais on est dans un pays où les travailleurs sont vraiment chouchoutés, quoi. C'est très important, hein. On est un des pays qui chouchoute le plus ses travailleurs. On a quand même un code du travail qui est énormissime. Quand un employeur décide d'avoir un salarié, c'est, heu, c'est une prise de risque énorme. C'est souvent, les gens ne comprennent pas à quel point avoir un employé, c'est extrêmement risqué. C'est-à-dire que souvent, le premier employé que l'on, embauche dans sa boîte, cette action-là est des fois bien plus risquée et bien plus coûteuse, infiniment plus coûteuse que la création de la boîte elle-même. Parce qu'il y a énormément de protections qui sont faites autour des travailleurs. Et c'est ça qui freine énormément beaucoup d'employeurs à embaucher des gens. Parce que c'est risqué. C'est extrêmement risqué. Ça coûte extrêmement cher aux employeurs de créer un salaire. Donc, non, plutôt pas d'accord. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. Pour moi, le piratage informatique, c'est comme la violence, c'est à proscrire. C'est pas bien. Voilà, je vais faire de la morale sur ce coup-là. C'est illégal. Ça cause du tort aux gens. Donc c'est liberticide. C'est considérer que ces idées sont plus importantes que les autres et doivent passer, peu importe les moyens. Donc c'est de l'essentialisme et donc c'est à proscrire. Pour moi, c'est à proscrire totalement. Donc absolument pas d'accord. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité. Alors, biologiquement parlant, oui. Oui. Biologiquement, on est fait pour l'hétérosexualité. C'est-à-dire, on ne peut se reproduire que comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir d'autres attirances, etc. Ça n'empêche pas. Et dans le règne animal, il y a de l'homosexualité et d'autres pratiques dans une grande partie du règne animal. Ça, il n'y a aucun. Ouais, ça fait partie de la nature. Ça n'empêche pas que, biologiquement, on est fait pour être hétérosexuel. Et il y a des manières de faire qui peuvent être différentes. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime. Je suis assez partagé sur cette question-là, parce que clairement, ça nous fait revenir un petit peu à certains films de science-fiction un petit peu spéciaux. Clairement, on devrait avoir de la surveillance de certaines personnes, ça c'est clair et net. Mais pour moi, on ne peut pas, si par exemple on peut engendrer des preuves significatives que la personne allait commettre un crime, c'est normal de l'arrêter préventivement. C'est comme de vouloir estimer que on ne peut pas arrêter un meurtrier avant qu'il ait commis ce meurtre. Il faut qu'il ait commis ce meurtre pour qu'on puisse l'arrêter. Si on peut estimer factuellement qu'il y a danger que la personne passe à l'acte, il faut l'arrêter. Donc, je dirais plutôt d'accord.
Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qu'il convient de dépasser. Ah, les questions de genre. Oui et non. Des constructions sociales, non. Hommes et femmes sont des constructions biologiques que l'on a pris socialement pour catégoriser les gens. Après, au niveau administratif, en fait, il y a 2 sujets qui me questionnent sur ces questions de genre spécifiques. C'est que, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des personnes des personnes transgenres et cetera, qui, souhaitent, se faire, reconnaître comme étant, de l'autre genre, ou autre. Pour moi, c'est leur liberté. Elles font ce qu'elles veulent. Mais il y a une autre question qui est quand même importante, c'est au niveau médical. C'est-à-dire que, si la personne veut se faire reconnaître comme étant d'un autre genre, pour moi, elle doit pouvoir le faire. Elle doit avoir la possibilité, civilement, puisque c'est son souhait à elle, tant qu'elle ne limite pas les libertés des autres, elle doit avoir la liberté pour elle-même de vivre comme elle souhaite vivre. Par contre, les médecins doivent pouvoir savoir quel est le genre biologique de la personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un impact médical significatif entre hommes et femmes. Donc c'est juste cet élément. Ça peut rester un secret médical, éventuellement. C'est-à-dire que dans toute la société, la personne est identifiée du genre qu'elle veut, reconnue de ce genre-là, avec les pronoms qu'elle veut, etc. Et quand elle va voir son médecin respecte le genre sociétal qu'elle a décidé d'avoir, mais médicalement parlant, c'est quel est son genre biologique. Et si on est de cette matière-là, ça permet de respecter les sentiments de ces personnes-là, et en même temps, ça permettra à ces personnes-là de pouvoir être soignées correctement aussi. Donc, si je dois respecter cette affirmation qui est construction sociale, allez, je suis plutôt d'accord. Voilà, on a approfondi mes réponses et mes nuances au test PolityScale. J'espère que ça t'a aidé à comprendre d'où viennent mes opinions. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si t'as déjà fait ce test. Qu'est-ce que tu penses de mes opinions? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment toi, tu vois ces questions. A très vite pour de nouveaux contenus où je te partage mes idées et mes méthodes. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme. Ciao!